Eh bien, bonsoir, 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 bonsoir à tous. Je suis vraiment content de vous retrouver ce soir. Je suis super excité. Je suis en mode, je suis comme une grosse pêche géante. J'ai envie de tout arracher. Bouh, ah. Ça fait un petit moment qu'on en parle tous ensemble. Enfin, que je vous en ai parlé du lancement de cette nouvelle gamme qui va s'appeler Rafna Juice. Donc, pas compliqué à dire, même si c'est pas, ça paraît plus compliqué à une fois écrit que le prononcer. Et en fait, c'est tout simple, c'est Rafna Juice. Voilà, vous savez tout. Rafna Juice, c'est quoi? Pour la petite histoire, vous savez, je suis passionné par la mythologie nordique et donc j'ai voulu créer une gamme de liquides autour de cette mythologie, nordique que j'adore. Oui, t'as vu Arnaud, je suis super au taquet. Salut Arnaud, salut Jérémy, salut Fred, salut Skidam, salut, Manuel, je vais remonter un peu, histoire de pas oublier personne. Salut Erico, salut mon Spoutniak, salut Mathieu, mon petit viking, producteur de vin que j'adore. Salut Cédric Gaël, voilà, salut à tous ceux qui sont arrivés entre-temps, vous êtes déjà 16, tout le monde n'a pas encore salué, mais c'est pas grave, moi je vous dis bonjour quand même. Salut mon Bertrand, ouais, comme vous le voyez, donc je suis super au taquet, super excité. Donc Rafnadius, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce nom qui est un peu particulier. Donc j'ai pu le dire à certains d'entre vous. Ah, mais bordel de bordel, qui c'est qui m'envoie des MP? Non, non, non. Thor nous surveille. Exactement, Thor est en train de frapper sur Mjolnir à l'heure actuelle. Salut Rémi, oui, je vais bien, je te remercie. Euh, ouais, Thor est en train de frapper sur Mjolnir à l'heure actuelle un petit peu partout. Enfin, pas partout, partout, mais dans certains endroits de France. Donc, bon courage à ceux qui subissent l'orage. Merci Jérémy, content de te retrouver mon copain. Comme vous l'avez vu, si jamais vous êtes passage, il y a Elga qui est là-bas dans le fond. Elga, c'est ma copine, c'est ma petite femme. Voilà, voilà. Donc Rafna Juice, pourquoi avoir choisi ce nom de Rafna Juice? Eh bien tout simplement, c'est parce que ouais, je suis vieux Olivier, espèce de moche, va. Salut Tom. Rafna, ça veut dire corbeau en norvégien et en suédois. Et en fait, c'était le surnom qu'on avait donné à Floki Vilgardsson, bah, vous connaissez très certainement pour ceux qui ont suivi la série Vikings, mais qui était aussi un vrai personnage de cette mythologie nordique que j'affectionne tant. Et en fait, Floki, ben, comme on a pu le voir dans la série Viking par exemple, il ne se déplaçait jamais sans avoir au moins trois corbeaux avec lui. Et donc on l'a surnommé Floki au corbeau. Voilà, tout simplement, donc Rafna Floki. Et bah, vous savez que c'est un personnage que j'affectionne particulièrement. Et parce que lui est un constructeur de dracar, pardon. Moi, je suis un constructeur de site web, c'est pas pareil. Salut Jérôme, salut Mathieu, content de vous retrouver les loulous. Et donc j'ai voulu ben, rendre un hommage à ce grand navigateur qui était Floki Vilgardsson au travers de mes créations. Donc on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Salut mon Jean-Mi, salut Serge. On en a beaucoup parlé ces derniers mois de Rafna Juice. Bah oui, parce qu'il fallait bien que j'en fasse la promo, fallait que ça arrive. Il y a eu un moment où je me disais je vais jamais y arriver, mais bon voilà, j'y suis arrivé. Ça a été très très long dans le sens où ben, on part de l'idée de créer un e-liquide. Une fois que cette idée est plus ou moins ancrée, on lui cherche le nom. Bon, le nom, ça a été assez rapide, ça je vous le cache pas. C'est derrière, c'est de trouver les recettes. Donc pour les recettes, ça n'a pas été simple du tout, au contraire, puisque je suis allé, salut mon Fred, je suis allé puiser l'inspiration dans les recettes nordiques en fait directement. Et bah, comme vous le savez, enfin ou pas peut-être, je ne sais pas, les Nordiques au niveau dessert, c'était un peu, un un petit peu compliqué parce que, bon, il y avait pas trop de desserts donc
Mais bon, voilà, il y en avait quand même. Donc j'ai retrouvé les pistes de ces desserts. Il a fallu les concevoir à la maison pour voir ce que ça donne, faire peut-être avec enfin, pas peut-être faire faire ça, notamment pour le prochain qui sortira, le faire faire directement pour voir bah, le vrai goût qu'il avait. Et une fois qu'on a le goût, eh bien, faut le ressortir sous forme de liquide. Salut Damien, comment ça va mon petit poteau de Belgique? Hey Spoutniak, elle a pris cher la consanguine, je trouve. Eh, va chier dans ta caisse et t'as pas vu ta tronche, vieux Olivier. Salut Chloé, super mise en scène. Ah merci, je suis content que tu apprécies. J'espère que vous avez kiffé la petite vidéo d'introduction là. Parce que là, depuis tout à l'heure, je parle, mais je vous laisse pas en placer une. Coucou ma Morgane, comment vas-tu? Un vrai mal alpha, le poteau. Ouais, t'as vu ça? Alors, dites-moi, c'est cette petite intro vidéo déjà, qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, c'est peut-être un petit peu décalé au niveau de ce que je dis et des réponses. Yes, Mister OSV, ouais. Old School Vapors. Ah, t'as pas vu la vidéo. Bon, bah, c'est pas grave, Mathieu. T'auras l'occasion de la revoir une fois que le replay sera fait. En tout cas, le casque style soupe au chou, ça passe super bien, mon frère. Ah, t'as vu? C'est du Razer, on rigole pas. J'espère que le son n'est pas trop mauvais, je vais pas vous faire trop du Daniel. Ouais, vraiment sympa. Top, top, elle envoie. Top, hey Chloé Orardi, pardon. Ah, blablabla. Rémi, yes, beau boulot, même si j'ai pas tout vu. Call of, chut. Attends, Call of, il est là? J'ai pas vu. Ah, à poil. Il est là, mon Call of. Comment tu vas, mon Call of? Ouais, je sais que tu vas bien, on s'est parlé tout à l'heure. J'abuse un peu. Avec une corne en plus. Attends. Voilà. Allez, Skal. OSV en force. Ouais, Arnaud. Alors, petit aparté pour Arnaud, pour Olivier. Rappelez-vous, donc Olivier, il m'a dit attention, si tu veux, je te prête mon carton pub. Mais là, tu vois, avec la corne, bah, il y a pas besoin d'un carton pub, quoi. Avec la corne, on peut tout boire. Bon, je ne montrerai pas ce que je bois pour pas faire de publicité. Je rappelle, l'abus d'alcool, il paraît que c'est pas bon pour la santé d'après les autorités. Mais bon, vu ce qu'ils disent sur la vape, j'ai tendance à pas trop les croire, c'est con. Donc voilà. Je viens de partager ton live sur mon groupe, l'ami. Merci Rémi pour ton partage, c'est super. Ah, mon Call of me dit nickel. Bah oui, j'espère bien. T'as eu le temps d'aller chercher ton KFC, machin, mon lapin. Pub, tout à fait, mais on va éviter de faire trop de pub, parce que tout à fait, Jean-Michel, l'alcool conserve Kraken. Non, 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 ce soir c'est bah, Kraken, c'est plus le week-end, c'est plus une petite bière tranquillou, peinard, petite chimée, comme je les aime. On peut faire plein de choses avec une corne. Je sais pas ce que tu veux faire avec une corne, Damien, mais là tu me fais peur et ça va piquer. L'eau, dans 20-30 ans, il y en aura plus. Sauvons, buvons du rhum. On est d'accord, Skidam. Bon, je vais me chercher un rosé. Ouais, Mathieu. D'ailleurs, on n'oubliera pas de se voir dès que possible et que tout ça ira mieux. Je sais que tu viens dans le Nord, on en a parlé ensemble, histoire que je puisse goûter bah, ton rosé. Après, je suis pas hyper fan des vins, mais j'avoue que le rosé, ça, j'aime bien. Mathieu Lecourt qui est dans le chat, qui fait du rosé. Donc je vous invite à cliquer sur son profil, voilà, début juin exactement, à cliquer sur son profil. Et si vous aimez le vin, Mathieu est producteur et il paraît qu'il fait des trucs de ouf. Donc moi j'ai vraiment hâte de goûter. Donc ça c'était l'instant pub. Call of, ouais, je suis en slip sur le lit et la panche remplie. Ah putain, mon dieu, Call of en slip sur son lit. Pff, fuyez pauvre fou. Heureusement on n'a pas la vue. Non, parce que je sais pas si vous savez, mais il paraît qu'il a un kiki tout bleu, qui ressemble à un champignon et que sa femme l'appellerait le grand schtroumpf. Allez savoir pourquoi. Peut-être à cause des poils qui sont tout blancs. À mon avis, c'est ça. Serge, dans une corne, mais de la belge d'abbaye.
Faut pas déconner non plus. Bah non, faut pas déconner. Call of, tu cherches une femme? Non, mais moins chiante. Ok, d'accord. Il faut essayer de suivre un peu avec ce que tout le monde raconte. Faut pas le dire, ça, Fred est dans le coin. Ah, on sait que Fred aime les hommes en slip, qu'ils ont un kiki de Schtroumpf bleu, je précise. Revenons-en à la discussion initiale. Par rapport, donc je parlais. Ah, va chier, toi, avec tes MM+15. C'est à force de me faire sucer. Oh là, mon Dieu. Je vais pas y arriver, je vais pas y arriver, je vais pas y arriver. Ils sont pas possibles. Donc, je parlais tout à l'heure des recettes par rapport aux desserts qui existent chez nos amis nordiques. Heu et donc la 1re chose qui m'est venue, dans ces recettes, c'est beaucoup travailler, le skyr. Donc je ne sais pas si vous connaissez le skyr, certains en ont peut-être, déjà vu, en allant dans les rayons yaourt. Alors à la base, le skyr était plus considéré comme un fromage et en fait, c'est plutôt un yaourt qu'un fromage. C'est assez épais, c'est un yaourt sans matière grasse. Pour ceux qui connaissent, voilà, pas besoin de vous expliquer. Mais ouais, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt un yaourt qu'un fromage en soi, donc je vais pas vous faire peur non plus en vous disant, c'est du fromage. Non, non, c'est un yaourt. Alors on est un peu dans le yaourt grec, mais c'est beaucoup moins gras. Ouais, tu m'étonnes Morgane, que c'est pas un monde pour une fille, quoi. Mais bon, fais Morgane, envoie un petit coup de baguette là à tous ces mâles en furie, plein de testostérone, et qui vont plus bien dans leur tête, quoi. Et voilà, j'essaye de revenir, hein, parce qu'il faut reprendre le fil, mais un yaourt norvégien qui passe en pub Skyr, c'est excellent. Et tout à fait, Skidam. Donc en fait, les Norvégiens, ont créé le Skyr et ils l'ont apporté en Suède ensuite et c'est les Suédois qui en ont fait une spécialité. Et donc après, en continuant à chercher mes recettes, le sk j'ai vu que le skyr était vraiment beaucoup utilisé et je suis tombé sur un truc, ça m'a fait tilt tout de suite parce que je me suis dit, alors pour vous remettre un petit peu dans le temps, c'était il y a 2 mois, 2 mois et demi. Je me suis dit: «Alors le temps de faire mes recettes, machin, que ça reste en step, que, je puisse tester bla. Je pense qu'on arrivera, bien pour l'été» et j'ai pas tort, on est déjà le 10 mai. Donc le mois de juin arrive à grands pas et j'ai trouvé une recette qui m'a parlé tout de suite, c'était la recette du skyr glacé à la vanille. Donc ça, je me suis dit: «Ouh, pour l'été, un skyr glacé à la vanille, ça va envoyer». Un petit coup de baguette, il pourrait aimer. Mais tu m'étonnes qu'il pourrait aimer là, les petits cochons, ils demandent pas mieux. C'est le fromage des moines? Non. Ah non, 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 il y a pas de moines chez les Vikings, hein. Enfin si, il y en a, mais ils finissent écartelés, enfin voilà, ils finissent dans des positions un peu bizarres. Certains recroquevillés sur eux-mêmes, mais ça c'est quand on les a brûlés, c'est pas la même chose. Mais bon, on va pas s'en prendre aux moines et aux curés et compagnie. Aujourd'hui, j'ai dit que je serais sage, j'aurais pas de propos, bizarroïdes, donc je vais m'en tenir. Dîmer Boujou attends, attends, attends. Dimé Boujou sur le bout. Oups, pardon. Oui, ok. On veut des vrais jus d'homme pur mal alpha. Ah non, mais avec ça, tu vas avoir un pur jus d'homme mal alpha, quoi. Donc, je vais essayer de revenir à ce que je disais parce que ça devient compliqué. Donc, ce premier liquide, donc un skyr glacé à la vanille. Je me suis dit: «Allez, je le fais», donc j'ai d'abord, goûté la vraie recette, machin, pour voir à quoi ça ressemblait vraiment. Heu, je connaissais déjà le skyr parce que j'en mange au quotidien, du skyr avec du miel, skyr céréales, enfin voilà, je suis à fond dedans. Eh mon Funch! Salut, t'es là quand même, t'as réussi à passer vite fait, je suis content de te voir. Et donc bah, j'ai commencé à faire mes premières recettes pour créer ce fameux, skyr glacé à la vanille. Donc 1er batch, ouais, bon, c'est bien, mais
C'est pas ce à quoi je m'attendais. Deuxième batch, ouais, bon, c'est pas mal, mais c'est pas encore ça non plus. Troisième batch, quatrième batch, cinquième batch, sixième batch. J'arrive au sixième batch, donc on est déjà à un mois et demi à peu près, là, quasi 2 mois. Et là, je me dis, ouh, là, mon garçon, tu tiens un truc. Mais vraiment, tu tiens un truc. Mais bon, voilà, je voulais savoir si vraiment c'était bon. Ouais, exact, le skir-miel au muesli. Oh, parce que c'est super bon, mon fudge. Et donc du coup, je me dis: «Je vais faire tester ça à ma goûteuse qui est extrêmement difficile, c'est ma femme. Elle, en vape, elle est très, 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 très difficile». Donc je lui passe, mon petit setup, «Tiens bébé, vas-y, goûte-moi ça, dis-moi ce que t'en penses, sois honnête, machin». Et puis je sais qu'elle va être honnête de toute façon. Et bah, la voilà. Puis, là, elle prend une barre, puis je la vois avec un sourire. Deuxième barre, elle me dit: «Oh, c'est bon». Mais je pense que, au niveau de l'effet frais, parce que, ben, n'oublions pas, c'est un skier glacé. Donc il fallait, qu'il y ait un côté frais qui rappelle la glace sans que ce soit trop frais parce que moi tout ce qui est, frais, typé malaisien machin, c'est pas ma came du tout, loin de là. Puis ça dénature complètement les arômes en plus. Donc là j'ai réajusté quelque peu, au niveau de la fraîcheur, enfin du coolada, hein, puisque c'est du coolada que j'ai utilisé. Et donc là, je reteste derrière, je goûte, je dis rien, parce que je veux pas l'influencer. Je lui repasse, à ce moment-là, mon setup et pour la faire goûter. Et là, elle me dit: «Waouh, c'est parfait». Donc si elle me dit que ça c'est parfait, c'est que c'est bon. Et voilà. Et donc du coup, tiding, est né le Iced Vanilla Skier. Alors, je me suis dit, si je sors des noms Iced Vanilla Skier, ils vont rien comprendre. Déjà qu'avec Skull Vaping, on a du mal à comprendre parfois les noms des liquides qu'Olivier nous propose. Donc je me suis dit, si je vais sur ce terrain-là, je vais vite les perdre. Alors déjà que j'ai un nom à la con, où ils savent pas le prononcer, les trois quarts. Donc on va faire simple. La gamme, de toute façon, elle porte le nom de Floki, enfin le surnom de Floki. Donc bah, tout simplement, le premier, bah, c'est obligé, il faut qu'il s'appelle le Floki. Ouais, c'est dégueulasse les Malaisiens, on est d'accord, on est d'accord. Euh, je dois te laisser, mais je garderai le replay. Bonne soirée à tous, que les dieux nordiques te protègent, les corbeaux seront là pour rapporter ce qui se voit. Merci à Cédric Gaël, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Et donc oui, voilà, donc j'ai décidé de le rebaptiser, bah, tout simplement Floki parce que je trouvais ça, toutefois, tout à fait légitime. Manuel, toutes les personnes n'ont pas le même palais. Ouais, alors ça je te confirme, mais je sais que, Sandra, enfin Sandra c'est ma femme, n'est pas du tout dans la vape gourmande. Elle est vraiment dans le fruité, les choses comme ça. C'est pas son kiff. Merci de penser aux vendeurs en shop qui doivent éternuer en même temps pour prononcer correctement. Non, c'est facile, Morgane. Rafna, Rafna. Tu prononces pas le H, c'est Rafna. Voilà. Le prochain, c'est Morue des îles. Non, 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 on va éviter les morues des îles, quand même pas. Donc voilà. Donc ce Floki sortira donc enfin est sorti, ça y est, c'est fait. Donc sur un ratio PG-VG de 50-50. Alors j'ai choisi, bah, le 50-50 parce que je voulais pouvoir, faire profiter de ce liquide à tout le monde. Il y en a même qui vivent en HLM. Oh putain Fred, ça y est. Et lui, il va faire ma voix off, à sortir des conneries. Un bon Floki avec un Denheim ou du Hénard. Ah ouais, dans les oreilles, tu m'étonnes. Et surtout là, juste avant, tu sais, je me suis mis, 2 petits Ward Rune histoire de me motiver puis de communier avec mes dieux. Il y a de l'idée pour Spoutniak. Oh là 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 là, c'est pas gentil. Spoutniak, c'est pas une morue, c'est une cougar. Ouais, entraîne-toi, Morgane, entraîne-toi. Alors, combien on parie que le prochain s'appellera Ragnar? Eh ben non, le prochain ne s'appellera pas Ragnar.
Le prochain, vous connaissez, toute ma passion, pour la mythologie nordique, je l'ai déjà assez dit, en particulier, pour Floki Vilgardson. Et quand on reprend, donc là, on va plus partir sur le truc de la série parce que, Helga, je l'ai pas trouvée dans la mythologie, elle n'existait pas, mais dans la série, il y a Helga qui est la femme de Floki, Helga la douce, comme certains l'appellent. Et donc je voulais aussi, bah, envoyer un petit clin d'œil à Helga. Ranuna, d'accord. Non, pas Lagartha, ce sera Helga. Voilà, donc son nom, ce sera Helga. Donc le prochain, donc là, on va toujours travailler sur du skir, puisque, c'est vraiment une base, avec laquelle on peut faire pas mal de choses. Alors par contre, je vais pas faire de répétition, skir ceci, skir cela, skir machin, skir voilà. J'ai pas envie de partir sur ce genre de délire. Heu, D'ailleurs notre Floki a de bonnes connaissances, merci. Ouais, t'as vu mon loulou? Mais c'est cool, ça fait plaisir d'échanger avec toi les recettes nordiques et puis, ça permet à toi, puis à d'autres qui m'ont posé aussi ce même genre de questions, de leur faire découvrir un peu la culture, gastronomique, des Vikings. Donc, je vais revenir sur le Helga. Donc le Helga, alors lui, donc comme je disais, il y aura une base Skir, mais qui ne sera pas sa base principale. Heu, alors si je vous dis tout ce qu'il y a dedans, je pense que je vais vous perdre. On va essayer de simplifier en vous disant ce sera un Skir cake aux myrtilles. Voilà. Tout simplement, en prenant compte d'une chose, Heu, c'est qu'à l'époque, faire des pâtes à cake machin, ça n'existait pas. Donc ils utilisaient, énormément de fruits à coque, donc des noix, heu, il y avait des pistaches, enfin il y avait un petit peu de tout, il y avait même de la date, enfin voilà. Et donc c'est pas évident d'essayer de reproduire ce genre de recette. J'y travaille encore parce que, bah, les versions de LK là que j'ai produit jusqu'à présent, elles me plaisent, je ne dis pas le contraire, mais, il manque le truc qui me dise, «Ouais, c'est bon, tu peux le proposer». Et non, 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 j'ai pas envie de proposer des recettes, fait à la va-vite qui n'ont pas eu le temps de se tipier, correctement et d'être, enfin voilà, elles sont pas à la hauteur de ce que j'attends et ça je veux pas le faire. Dame, je te laisse mon poteau, on se capte au soir sur Discord. Bah oui, on se capte ce soir. Bon live à vous, ouais, ouais, ouais. On se voit tout à l'heure Damien, pas de souci, t'inquiète mon lapin. Et puis, bah, on ira se faire quelques donjons, comme on les aime, à mon loulou. Allez, des bisous à toi, ciao, ciao mon petit belge. Mmh. Quant au troisième, donc, alors la recette est finalisée. Elle a été finalisée donc, semaine dernière. Par contre, alors ils vont pas sortir en même temps, hein. Ça, je ne le vous cache pas. Heu, ah Olivier, chut, 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 on n'est pas là pour, tu sais? On n'est pas là pour dénigrer, le travail des uns des autres, ça n'a jamais été, mon truc, sauf, bon sur une personne, mais bon, mmh nous n'en parlerons pas, ce soir. Tout comme le vin, une question de bon assemblage. Tout à fait Mathieu, tout à fait. Quoi? Coucou Yann, comment je vais t'envoyer un MP. Ah d'accord, ça y est, ils sont en train de dealer des trucs entre eux, oui, comme d'habitude Damien, tout à fait. Ouais, c'est une question effectivement de bon assemblage et puis, bah, tout comme le vin aussi, ça prend du temps pour que les arômes, se mettent bien ensemble. Donc, il faut laisser le temps au temps et de voir si c'est bon. C'est l'heure de la bouffe et ça lag à mort. Ah pardon. Ah oui, en même temps, bisous mon Luge, je te reverrai le live demain. Ça marche Serge, je te dis à bientôt. Merci d'être passé, ça fait plaisir de t'avoir vu.
et il y a du bien chez tout le monde. Exactement, ouais, il y a du bien sur tout le monde. Cela ne nous regarde pas. Tu m'étonnes. Non, 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 non. Ouais, non, mais voilà, j'ai pas envie de dire ouais, machin, fait ci, fait ça, gna gna gna. Chacun fait comme il l'entend. Et si derrière des gens y trouvent leur bonheur, j'ai envie de dire c'est le principal, quoi. Mais bon, ouais, voilà, moi je veux pas faire des jus sortis à la va-vite, qui ont pas eu le temps d'avoir le temps de maturation nécessaire. Non, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de faire, ce genre de choses-là parce que, ouais, ça m'intéresse pas, quoi, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que je ne veux pas les sortir, je pensais les sortir tous d'un coup et puis, non, non, non. Tu passé combien de temps sur le Floki avant de le sortir? Bah, écoute, je te dis le Floki c'est, quasi 2 mois et demi, avant de me dire: «C'est OK, celui-là je peux le sortir». Voilà. Et bah, après, le truc c'est que en plus je l'avais fait sur un ratio, donc une base full VG, tu sais? Donc il fallait, j'ai recommandé des bases derrière pour les refaire vraiment arriver sur un ratio de 50-50. Et puis ouais, ouais, au total, ouais, c'est 2 mois et demi quasiment de boulot dessus. Après, pas vraiment sur la recette, au niveau de l'étiquetage, donc il y en a eu plusieurs différents, sur lesquels j'ai travaillé, machin. Donc là, la version que j'ai là dans les mains, c'est pas la version définitive de l'étiquette, elle a encore changé entre 2. Là, il y a eu pas mal de boulot aussi. Bon, je vous laisse les amis, une bonne nuit à vous tous, Floki, on se tient au courant en MP. Bien sûr, et t'inquiète pas, il y a déjà tes 2 juice, qui sont réservés, mon loulou, ton t-shirt et ton mug. Ça va encore 2 mois et demi. Ouais, 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 mais c'est relativement long dans le sens où, tu sais, t'as le truc, t'aimerais bien, tu envie de sortir ton truc, te dire: «Ouais, je vais me régaler», puis tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes, tu dis: «Ah ouais». Après, on va dire que le truc sur lequel j'ai du «bol» entre guillemets, c'était sur le dernier le dernier batch que j'avais fait où là, c'était vraiment l'effet frais, qui était pas encore assez dosé. Bonsoir Jérôme et bienvenue, installe-toi, heu, prends-toi une corne mon ami, et puis, bois un coup à notre santé. Skål. Pardon. Ouais, et donc c'était juste l'effet frais, qui pour moi était pas assez prononcé sans qu'il ne soit non plus trop prononcé. Et donc l'avantage avec le Coolada, c'est que, il y a pas réellement de step sur ça. Il suffit de redoser, bien agiter, ta fiole pendant 10 minutes et voilà, tu sais que le rendu sera déjà, extrêmement bien. Heu, j'ai voulu m'assurer quand même 15 jours après, de l'avoir goûté, de me dire: «Voilà, c'est bien, le Colada a pu bien se mélanger au reste et avoir l'effet final que je voulais». Donc voilà, c'est pour ça que non, 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 j'ai pas fait, «Ah, bien agité pour madame» ou attends, tu en train de me perdre dans les conneries. Évite de me faire penser au cul, moi je me prends pas de cornes, je suis célib. Ouais, mais tu sais que, comme disait Damien, il paraît que tu peux faire des choses avec des cornes. Bon, ouais, éventuellement, retourner, ça peut servir de plug, quoi. Ouais, ouais. Non, mais non, c'est une corne, c'est sacré. Ouh! Non, on arrête les conneries, brrr, on se reprend, allez. Ouf, ouais, donc voilà, ouais, c'est 2 mois et demi de travail vraiment sur celui-là. Elga, je l'ai fait, alors les premières recettes, ont été faites en même temps que le Floki. Et donc c'est pas encore, comme je le disais, c'est pas encore au point, c'est pas tout à fait comme je le voudrais. Donc de ce fait-là, ouais, bah, Elga, ça va être un peu plus long. Quant au petit dernier, que j'ai appelé les Lindisfarne,
Donc lui, on sera plutôt, ouais, j'arrête mes conneries. On sera plutôt, sur un hydromel, voilà. Donc je l'ai appelé Lindisfarne, bah, pour ceux qui connaissent, Lindisfarne, heu, c'est la fameuse, la fameuse, la fameuse église, enfin le fameux village, que les Vikings ont pris, où ils ont fait un carnage. Ils ont tué tout le monde, et les Anglais, beh, ils nous en veulent encore à l'heure actuelle. Mais nous, quand on a eu fini de prendre, enfin nous, je parle de nos ancêtres, quand ils ont fini de prendre l'Indisfarne, ils ont fêté ça comme il se doit, avec de l'hydromel qui a coulé à flot. Donc bah, forcément, mon petit hydromel, j'ai décidé de l'appeler Lindisfarne en clin d'œil. Alors je me suis dit: «Ouais, Lindisfarne, ça aurait été cool, peut-être aussi de faire un truc, fruits rouges, machin». Puis après je me suis dit: «Ah, j'ai pas envie de tomber dans le truc Red Aster, il y a tellement de copies, et puis, surtout d'aller foutre un colorant rouge là-dedans». Vous savez que moi là-dessus, j'ai toujours été contre le fait d'ajouter des colorants et toutes ces saloperies-là. Voilà, début de l'âge du viking, tout à fait, tout à fait. C'est là où on a commencé à parler, en mal, malheureusement, des Vikings, mais quand on regarde bien, finalement, les croisades, machin, c'était pas mieux, quoi. Même si c'est arrivé un peu après, c'était pas mieux, hein. Donc moi je pense que les Vikings n'étaient pas plus sauvages que certains, chrétiens, même si on aime bien les dépecer, j'avoue. Voilà, donc oui, ouais, ça sera donc, ben, Floki, Helga et Lindisfarne qui seront les 3 premiers. Donc pour Helga, Lindisfarne, il devrait sortir, bon, Lindisfarne, le mois prochain, ça c'est sûr et certain. Quant à Helga, je ne peux pas encore me prononcer. J'espère que, les dernières modifications, que j'ai faites seront à la portée de ce que j'attends, quoi. On s'en fout de la couleur du moment que c'est bon. Ouais, non, mais c'est ça, puis, j'ai vraiment pas envie de faire des liquides avec des colorants, à la con. Pour moi, ça n'apporte rien. On ne sait pas, concrètement, on ne sait pas sur la santé si ça peut jouer quelque chose. Je pense qu'on le saurait depuis le temps, mais ouais, je préfère éviter, je suis pas dans cette connerie de faire des liquides colorés. Ceux qui en font, tant mieux pour eux. Mais voilà, regardez, vous prenez, comment il s'appelle? Le Heisenberg, avec sa couleur bleue. Ah, putain, il a un surnom, c'est le produit à chiottes, faut pas se cacher. Et moi, j'ai pas envie qu'on dise, ton liquide, c'est produit à chiottes, quoi, tu vois? Bon, malgré, j'espère vous le trouverez quand même meilleur, heu, que le Heisenberg, parce que le Heisenberg, ton vote 10 ml, ça y est, t'en veux plus, quoi. T'as goûté, c'est bon, c'est fait. Mmh. Donc on va éviter. Mais voilà, enfin moi c'est pas ma came, donc j'ai pas, puis je vais pas en dire du mal, hein. Il y a plein de gens qui aiment bien. Mais en fait, t'es vieux, t'as connu les dinosaures aussi? Non, non, j'ai pas connu les dinosaures. Moi, les dinosaures, je les connais sur National Geowild. Sinon, ouais, Red Astar, ouais, aussi le Red Astar, c'est un truc qui marche bien, hein. Moi-même, j'en ai vapé, je pourrais pas dire, les quantités parce que c'était astronomique. Sauf qu'aujourd'hui, le Red Aster, je peux plus le voir en pâture, rien que l'odeur. J'ai l'impression de sentir la pisse de chat. Enfin, bon là c'est un avis à moi, mais je supporte plus l'odeur du Red Aster, quoi. Vraiment, c'est un truc, c'est gerbant. Ouais, non, mais c'est ça, Jean-Michel, c'est Harpic Chiasdo, quoi. Donc voilà, j'ai pas envie de tomber dans ce truc-là. Je veux des choses qui me ressemblent, je veux des choses, ouais, je veux des choses qui me ressemblent. Et donc voilà, j'irai pas à l'encontre de moi-même pour une question de, je sais pas, de marketing ou Ragnar WC, ouais, c'est ça. Une question de marketing ou d'autres choses. Quand vous prenez celui-là, alors là, je sais pas si vous pouvez bien voir.
Alors en plus, j'ai un petit temps de latence, par rapport à la vidéo où je parle et que vous voyez en direct et moi ce que je vois, c'est pas pareil donc la couleur, heu, voilà après quelques jours, ouais si on voit, hein, quand même, voilà il y a pas besoin de rajouter de la couleur là-dedans. La couleur se fait tout naturellement donc bah, voilà il y a le miel qui vient en plus bien colorer les choses parce que, bah, c'est du miel quoi, hein. Enfin, c'est du miel, attention, entendons-nous bien, hein, c'est pas du vrai miel que j'étais vous foutre dedans parce que sinon vos coils, bah, ils vont ils vont faire la gueule, ça c'est sûr et certain. Vos cotons ne vous remercieront pas non plus. Ouh qui te ressemble, ça fait peur, mais ah là là. Salut Fabrice Lecomte, comment tu vas mon loulou? Bah, après pour le reste, heu, là je vais vous montrer, par exemple, alors hop. Mes coils, ça fait, là, ça fait 3 4 jours que je les ai pas changés. Ils sont toujours nickel. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, ils sont propres. Donc après, bon, je change mes cotons, en général tous les 3 4 jours. Donc là, on est déjà à 4 jours. Voilà, c'est, couleur quinquin, c'est bon tiers. Ouais, non, mais j'y suis. J'y suis complètement, je suis vraiment à ce que je voulais, je suis vraiment à ce que je voulais en termes de en termes de saveur. Alors après, je peux comprendre que ça plaira pas forcément à tout le monde, heu, mais pour ma part, je trouve que pour l'été, ça se vape tout seul. Honnêtement, ça se vape tout seul. Même là, il fait pas spécialement, super chaud, enfin même si je suis en t-shirt. Il fait bon et en fait, c'est juste rafraîchissant comme il faut. Je vais me répéter, mais j'ai vraiment pas voulu mettre l'accent sur un truc super frais. C'est vraiment, pour que ça, on sache que ça soit un dessert glacé, mais que ça vous arrache pas la tronche, non plus, quoi. Voilà, c'était très important pour moi de faire ce liquide dans ce sens-là. On pourrait, penser au niveau fraîcheur, pour ceux qui connaissent, un peu, dans l'esprit du Scolnetto, de l'Aprinetto, ce sera pas plus frais que ça, quoi. Alors Scolnetto, Aprinetto, je sais qu'il y en a plein qui connaissent parmi vous. Pour ceux qui connaissent pas, ce sont les liquides de chez Skol Vaping. Que je vous invite à tester pour ceux qui ne connaissent pas, parce que, il y a un choix énorme. Olivier, je sais pas si tu es encore dans le live, mais si tu es là, tu peux nous rappeler le nombre de références que tu as, mon lapin? Bon, moi j'en profite pour boire une goutte, le temps que Olivier réponde, et puis pour remplir ma corne avec vous. Olivier, es-tu toujours parmi nous? Je confirme, c'est bon et pas trop frais. Ah, merci Olivier. Donc Olivier, combien de liquide tu as dans ta gamme pour, euh, pour rappeler à ceux qui connaissent pas? 45 références, ouais, donc vous avez de quoi trouver votre bonheur aussi. Putain, et moi je fais de la pub pour les autres alors que je suis censé présenter mon liquide quoi, hein. Je suis bon quand même. Non, 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 mais bon, en même temps c'est un peu normal. Olivier, alors malgré ce qu'on peut en penser, voilà, Olivier, il est sur le thème viking, moi je suis sur le thème viking. Tout le monde sait très bien que derrière Skull Vaping, beh, j'y suis aussi. Ça je le cache pas, je l'ai jamais caché. Mais voilà, ça a rien à voir, ce que Olivier fait et ce que moi je fais. Heu, mais Olivier m'a vraiment beaucoup aidé, notamment au niveau ouais, sans compter les vapigoustiers, ouais, effectivement. Ça fait tâche, les rideaux, la déco, ouais, mais j'en ai rien à branler, quoi, tu vois? En plus, c'est vrai qu'ils sont pas bien mis. Bon, on s'en tape. Ouais, donc
Comme je disais, en fait, on est sur 2 univers différents, non pas 2 univers différents, mais on est sur des liquides qui sont, totalement différents. Heu et puis, ouais, Olivier m'a bien aidé, notamment, sur des choses comme, alors moi je voilà, je suis pas juice maker à la base, donc il y a des petites choses que je savais pas, pour tout ce qui est, heu, comment dirais-je? Les choses importantes à mettre, qui doivent figurer sur les flacons, comprendre comment fonctionnent les numéros de batch, ces petites choses-là. Donc moi, c'est des choses que je savais pas. Olivier, est venu, me prêter main forte sur ça et voilà. Après, au-delà de ça, non, il y a pas de, il y a enfin, je veux dire, Olivier n'a pas mis son grain de sel, dans mes créations. Ça a été vraiment, c'est vraiment un travail que j'ai fait, en solo de mon côté, de la création du liquide, à l'étiquetage, au choix des arômes. C'est pareil, c'est moi qui ai choisi les arômes. Ouais, c'est ça, obligation d'étiquetage, Olivier. Il y avait des attends, il y avait des rideaux chez les Vikings. Ah, mais on s'en branle qu'il y avait des rideaux chez les Vikings, je sais même pas, non? Ouais, il y avait peut-être des rideaux en os alors. Heu, qu'il est con, putain, mais lui, il s'arrête à des détails. Mais putain, c'est pas possible, mais tuez-le, quoi. Je sais pas, où trouver lui une nana qui va lui faire des cochoncetés et qui vont calmer ses ardeurs. Merci. Donc si vous avez, une amie célibataire dans le secteur de Fred, n'hésitez pas à lui présenter. Si elle aime le punk, c'est encore mieux. Et si elle aime les petits vieux, c'est encore mieux. Allez, boum, prends ça dans ta gueule. Ouais, des potes bêtes. Mais là, la seule pote bête qui est là, vous l'avez, face à vous sur la caméra. Putain, en plus, oh, les traces et tout. Oh, ça vieillit mal quand même un viking. Qu'est-ce qu'il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, si, bien sûr, par rapport au labo, donc le labo, bien évidemment, bah forcément, Olivier, tout de suite, moi, quand je lui ai parlé que je cherchais un labo, c'était pas sans arrière-pensée. Forcément, donc Olivier tout de suite m'a proposé de s'occuper de l'embouteillage. Voilà donc mis à part ça, c'est les seules relations qu'il y aurait entre Rafna Joyce et Skull Vaping. Voilà, sur le reste, c'est tout Bibi qui s'en occupe. Heu, oui, des tantes comme la Cougar. Ah bon, elle a une tante maintenant, la Cougar? Attends, je croyais que c'était juste une cage, quoi. C'est nouveau, ça? Putain, mets 2 clous au mur, bordel. Non, je mets pas des clous au mur, c'est des murs en carton, là, attention, hein. On va éviter ça, sinon je vais me retrouver dans le jardin, là, derrière et sur le parking du Louvre-Lens, quoi. Je te dis pas, ça va être un carnage. Mais alors un vrai de vrai, quoi. Heu, sur non, surtout pas, il va la démonter. Bah, écoute, s'il la démonte, elle ne pourra qu'en être contente, quoi, enfin, j'espère pour elle, quoi. Et qu'il sera à l'attente enfin, qu'il sera aux attentes de la nana en question, quoi. Mais bon, voilà, si vous avez, une amie quelque peu sauvage, punkette sur les bords, oh là 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 là, eh, fais gaffe, hein, parce que toi, tes haches, elles sont, en émoticône, mais la mienne, elle est là-bas. Méfie-toi. Et bon, ouais. Ouais, des fois que la caméra serait inversée, mais ouais, ouais, ouais. Elle est bien là-bas, ma petite Elga. Sinon, est-ce que vous aviez des questions ou des choses comme ça? Donc, ouais, j'avais dit, précédemment, si vous avez des questions, notez-les, allez-y, posez-les. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que je puisse y répondre quand même. Dites-moi tout, mes petits lapins. Pas d'IKEA chez moi. Ouais, mais c'est pas grave, on s'en fout qu'il y ait d'IKEA ou pas d'IKEA. Tu montes, tu démontes, tu remontes, tu redémontes, quoi. Tu vois, c'est le principe. C'est comme ça que ça se passe chez les Vikings. Ah, enfin, il a compris. Ouf. Ouais, bah tu sais, j'étais à la mer et depuis j'ai un peu le cerveau lent. Cerveau lent. Ah ah ah.
Loli 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 lolol. Allez, dites-moi si vous avez des questions, que j'y réponde, le petit lapin. Bon, je verrai quand je passerai. Ouais, tu verras quand tu passeras, salopard. Alors, ils sont combien de steps, les Floki? Ils step très 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 vite. Donc là, c'est du PAV. Donc, tu mets tes boosters ou ta base. À voir si tu expédies en Girondy. Oui, j'expédie en Girondy. Donc oui, donc enfin pour revenir à la question de Mathieu, là ils ont été faits semaine dernière. UPS devait me livrer aujourd'hui et alors eux, ils ont encore plus bu que moi. C'est dur à dire, ils ont encore plus bu que moi. Non, finalement, si, c'est facile. Euh, c'est con. Olivier a fait le bon d'expédition samedi matin. Ouais, samedi au petit matin, puisqu'on s'est parlé très très tôt. Donc je me suis dit, tiens, ils vont récupérer. Ouais, c'est possible, des fois que, mais bon, c'était férié. Enfin, je doutais un peu du truc. Et quand on regarde le suivi, normalement, je devais être livré aujourd'hui. Ça m'étonnait un peu, mais bon. Euh, donc ils seront là demain pour partir demain dès que les commandes seront faites. Donc vous pouvez déjà commander, si le cœur vous en dit, sur www.rafnajuice.com et non pas .fr. Quoique, je vais vérifier une petite chose. Si je fais rafnajuice.fr, parce que comme j'ai acheté le domaine aussi, est-ce que j'ai pas fait le couillon? Ah non, bah si j'ai fait le couillon. Donc c'est .com, ça veut dire qu'il va falloir que je fasse après rediriger le .fr sur le .com. Vérification est faite. Ah putain, ouais, ça fait un blanc sur le live. Idem UPS au secours, j'attends encore un Olivier. Ouais, ils abusent des fois quoi. Mais bon, après ça va, j'ai pas trop été emmerdé avec UPS. J'ai plus été emmerdé, je dirais avec les douanes au départ quand j'ai importé mes arômes. Ça j'avais expliqué sur la page en disant que c'était bloqué, mais en fait c'était de ma faute, j'avais pas fait les papiers qu'il fallait, j'étais pas au courant, Olivier ne m'en avait pas averti non plus. Euh, 3 semaines de step ça fait, ouais, donc voilà, donc c'est vite fait quoi. Tu commandes la semaine dernière et UPS te livre stipé dans 3 semaines. Oh putain, ça fait peur. Non, 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 non. J'espère qu'ils vont pas faire les andouilles, quoi, c'est con. Non, ça ferait chier, quoi. Non, 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 livraison, elle est prévue demain. J'ai vérifié encore cet après-midi sur mon suivi UPS. Je reçois tout demain entre 9 h et 14 h. Donc pas de souci. Comme ça, les commandes qui auront lieu ce soir peuvent déjà partir. Il n'y a que pour le textile. Alors je l'ai mis sur le site. Je pense que je peux faire ça enfin, à la va-vite, entre guillemets, hein, entendons-nous bien. Quand je dis à la va-vite, c'est pas un truc vite fait, bien fait, mal torché, quoi. Non, je suis passé avec Jérôme et Jérôme Burlet, pour ceux qui connaissent. Le truc c'est que Jérôme, bah, c'est un papa célibataire avec ses enfants. Quantité mini pour la livraison, tu peux en prendre un, voilà, tu peux en prendre un et je t'envoie tout ça, quoi, il n'y a pas de souci. On est alors pour information, oh putain, je parle de tout en même temps, donc je vais essayer de me rattraper. Pour information, donc le liquide est à 19,90 en 50 ml. Ce sont des fioles qui sont surboostées en arôme, c'est-à-dire que vous commandez votre 50 ml, arrivez chez vous, si vous vapez en 6 mg, vous mettez vos deux boosters, ça ne bougera pas. Si vous vapez en 3 mg, vous mettez un booster plus
10 ml de base, ça bougera pas. Ou vous mettez 20 ml de base directement si vous vapez sans nicotine. Pour ceux qui vapent sans nicotine, l'arôme ne bougera pas, vous aurez toujours le même arôme. Preuve en est, le flacon que j'ai là ici, donc j'ai testé, hein, pour vous. C'est un que j'ai fait exactement de la même façon. Et je l'ai claqué en 3 milligrammes, en total 70 ml. Et voilà, là je le vape. Bah, il se prend des claques, hein, le petit, il arrête pas. Voilà, c'est nanana, quoi, tu t'en prends un et ils envoient tout ça. Et ils t'envoient tout ça. Ouais, 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 pas de souci. Tu peux en prendre un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a juste le premier batch. Je vais dire que j'ai plus réservé aux particuliers plutôt qu'aux shops. Donc si les shops en veulent, ben ouais, ouais, il n'y aura pas de souci, au contraire. Mais après, c'est vraiment. Là, je me suis dit, je vais m'attaquer. En premier lieu, bah, aux particuliers parce que c'est d'abord vous, heu, mon public. Oh putain, j'ai l'impression d'être là, «Pour toi, public!» Ouais, non, non, on va pas faire ça. Je m'en passe. Ah, tes conneries, David, réveille-toi. Oui, donc salut Sandrine, alors est-ce que tu veux que je partage dans mon coin? Mais bien sûr Sandrine, avec plaisir. Par contre, ça serait bien que tu passes à la vape, hein, ma cocotte. Mmh? N'est-ce pas? Que tu me jettes ces vilaines tueuses qui t'empoisonnent la vie, qui te jaunissent les dents, qui donnent une mauvaise odeur à tes vêtements, à tes rideaux, à ton canapé, et qui empoisonnent tes chiens par la même occasion, et que tu te mettes à la vape, tranquillou, tu vois. Et si tu as besoin de conseils, on sera là pour t'aider, surtout qu'il y a le groupe Vape Station, entraide aux débutants et confirmés. Euh, et on te guidera, on a des spécialistes en nicotine qui sont là pour t'aider, te dire voilà, prends tel matériel. Au niveau des liquides, après, on peut pas te conseiller à prendre ceci, cela, bien que je te dirais prends du Rafna Joyce. Mais blague à part sur ça, on te conseillera sur le matériel et le taux de nicotine qui sera le plus adapté à tes besoins. Putain, mais je fais de la pub pour tout le monde sauf pour moi ce soir. J'ai rêvé ou quoi? Alors, ouais, ok. Bon, là, je crois que j'ai tout lu. Donc voilà. Je sais plus, à force avec ces conneries, je passe du coq à l'âne, comme on dit. Et à force, je suis perdu. Mais oui, oui, donc je reprends sur mon 50 ml, mon 50 ml, donc 19,90, un 50 ml qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, au final, sera un 70 ml. Après, j'ai pas tenté de le vaper en 50 ml. Parce que là, ça, vu que c'est du surboosté, ça risque d'être un petit peu costaud en arôme. Oui, besoin de conseils. Alors, je t'enverrai un MP, Sandrine, après le live, avec, ouais, pub Olivier. Mais moi, ça se voit pas. Et puis, c'est pas la bière, je sais pas quoi, que tu buvais à l'époque. T'as jamais vapé? Ouais, ouais, ouais. Ben, écoute, ouais, c'est ça, Fred. On va t'aider en ce sens à décrocher de cette saloperie et à faire en sorte que tu reprennes ta santé en main. Donc, j'essaye de finir avec ma putain de phrase. Donc, c'est un 50 ml et qui est au final un 70 ml pour 19,90. Donc, c'est pas très, je trouve ça pas très cher. Par rapport au prix des liquides qui sont actuellement disponibles en commerce, où généralement 19,90, vous êtes sur un 50 ml boostable jusqu'à 3 milligrammes. Donc ça vous fait un 60 ml. Là, vous gagnez encore 10 ml. Pour peu que vous êtes sur des petits MTL ou, ou des vapes restrictives, 70 ml, ça va vous faire un petit moment quand même. Donc voilà, ça reste. T'en chies, vieux? Ouais, un petit peu quand même. Écoute, j'ai pas l'habitude des lives, machin. La bonne bière de chez Lidl. Ah, putain.
Bon, écoute, moi, il n'y a pas de petite bière de chez Lidl, c'est de la Chimay, ou sinon, hmm, voilà. Oh, Adrien! Comment vas-tu, mon copain Adrien? Alors, t'as vu, je me suis arrangé pour pas que ce soit un live qui soit fait en même temps que ton émission, parce que sinon, je vais louper ton émission sur Twitch. Donc, il y a Adrien Deken qui est là avec nous. Donc, Adrien, qui est mon pote, qui anime les lives du confinement, une émission dédiée au métal émergent où il nous fait découvrir plein de super petits groupes qui, alors pas forcément des groupes qui démarrent, mais il y a aussi des groupes qui démarrent et il y a des groupes qui en sont à leur deuxième ou voire troisième album. D'ailleurs, sur certains groupes que j'ai découverts, je me suis offert les albums. J'ai hâte de goûter ce liquide. Eh ben écoute, Adrien, tu sais où ça se passe maintenant, c'est sur rafnotjuice.com. Euh, et puis, on en reparlera, vu que j'ai gardé mes Chou Pizza qui me permettront de faire ma pub, sur tes lives et puis, bah, tu recevras un aussi, pour que tu puisses voir quoi, hein. La chimée, c'était il y a 4 jours. OK, je sors. Oui, il sort. Bonsoir, Philippe, donc 52 jus plus 10 de base et 10 de booster et 10 de base pour 70 ml en 3 milligrammes. J'ai juste, ouais, tout à fait, tu as juste, mon ami Manu. Donc soit tu mets, comme tu dis, un booster 10 ml de base, deux boosters. Voilà, Adrien fait sa pub. Bien vu, Adrien. Donc, n'oubliez pas, si vous aimez le métal, que vous aimez découvrir des groupes, Adrien a, attends, je vais dire des conneries. C'est trois? Trois émissions par semaine? Deux? Trois? Adrien, tu me reprends? Oui, trois. C'est bien ça, hein, Adrien, tu peux préciser? Donc les jours, parce que moi en fait, je me fie aux mails que je reçois sur Gmail en me disant, parce que comme je suis abonné sur AD Live Twitch, qu'est-ce que c'est que ce bins? Reconnexion réussie. Bon, parfait. Bon, je suis désolé. Il y a une petit cafouillage avec OBS. Trois émissions, hein, c'est bien ce qui me semblait, oui, tout à fait. Bon, par contre, on n'a pas le droit de dire des choses. Ah, c'est caca. Il y a du Deathcore Metal, c'est vague. Eh ben oui, Skidam, il y a vraiment un peu de tout au niveau des styles. Alors, du Deathcore, ouais, il y en a eu encore semaine dernière, semaine d'avant. Il y a vraiment de tout. Adrien là-dessus est très ouvert musicalement. Il nous a fait tiens, une découverte un peu chelou quand je vais te la dire comme ça, qu'Adrien nous a balancé pendant un de ses lives. Alors je sais plus le nom du groupe, c'est un groupe espagnol qui a repris un, deux, trois, du Rihanna, Shine Bright Like a Diamond. Mais alors cette version, si je te dis Rihanna, tu vas me faire oh. Et en fait, si tu écoutes la version, tu viens de te prendre une claque dans la gueule, quoi, tu vois. Je viens d'arriver. Possible d'avoir un lien du site SVP. Ouais, pas de souci. C'est à www.rafnajuice.com. Je mets le lien ici. rafnajuice.com. Ouais, super. 1, 2, 3. rafnajuice.com. J'ai bien écrit. Ah, mais crotte. Non, pas .com. Ah, mais je vais y arriver, hein. Voilà. Alors, il y a Jordi Clown. Eh ben, écoute, j'écoute principalement du Blackness Deathcore, mais un peu de tout. Ben écoute, Skidam, franchement, je t'invite à venir découvrir l'émission d'Adrien. Et tu verras qu'il y a vraiment de tout. Et en plus, c'est super bon enfant. Euh, pour ce qui est de The Clown, est-ce qu'il est là, mon petit clown, encore?
Mon petit clown, es-tu toujours parmi nous? Parce que je peux pas savoir si, qui est en direct et qui n'est pas en direct. Call of? Es-tu parmi nous? J'appelle les esprits de Call of. Call of, es-tu parmi nous? Non, il a pas l'air d'être parmi nous. Bon, je sais pas si je peux le dire ou pas le dire. Il est parti, ouais, ouais, petit salopio. Il est encore parti se masturber sur un catalogue de la Redoute. Ah, bon. Et ouais, ouais, non, 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 il se masturbe sur les vieilles de la Redoute, tu sais, dans leur truc couleur chair, là. J'ai pas trouvé la section shop sur le site. Si, alors attends, je vais récupérer ça. Rafnajuice.com. Tu as, je sais pas si c'est sur mobile ou pas, ou si tu es sur un PC, la section shop Call of Duty. Tiens, voilà, je te mets le lien. Bon enfant, Christian Estrada approuve. Ah putain, mais t'es dégueulasse, toi. Je sais pas si je peux vous le dire ou pas en fait par rapport à Call of. Est-ce que vous voulez savoir ou pas? Il y a un petit secret de polichinelle. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Bon, comme dirait pardon, Aurélien, je vous mets un petit sondage, mais non, j'ai pas de petit sondage. Ah putain, c'est con. Alors, dites-moi oui ou non en commentaire si vous voulez savoir le truc qui se trame avec Call of et Rafnadjus. Ou si ça vous intéresse pas, dites-moi Osef quoi, on s'en fout. Ah, personne qui répond. Sortie imminente de Clown 2. Bah là, là, je peux pas vous parler de des trucs officiels The Clown. Ça, même si je suis dans la confidence depuis longtemps. Oui, dis. Bon, allez, je vous le dis. Euh, En gros, hmm, bon, j'espère que qu'il m'en voudra pas l'ami Koloff. Christophe m'a proposé en fait d'écrire un titre donc dans le thème viking. Donc je lui ai envoyé deux titres euh, dont j'ai acheté les droits. Donc il y a le titre que vous avez vu enfin que vous avez entendu pardon dans la vidéo d'introduction et un second titre qui a été utilisé aussi dans une de mes vidéos, la vidéo du teaser. Je ne sais pas si vous l'avez tous vu, mais bon voilà, parce qu'il avait besoin d'inspiration un peu, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça. Il y a besoin d'idées, voilà, c'est plus approprié, sur comment travailler le morceau. Et donc en fait, bah, Christophe va travailler à me sortir un titre. Ça va s'appeler Où j'ai foutu ma chimée bleue, en quelque sorte, ouais. Non, 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 ça je lui laisse libre cours sur le titre que ça va porter. J'ai pas donné de directive, j'ai donné juste bah, les deux titres pour qu'ils puissent voir un peu dans quel sens j'ai envie que ça sonne. Et, il va me pondre un petit truc, donc bah, c'est super sympa de sa part, ça m'a fait vraiment plaisir. On en a parlé ce matin, il était. Ouh, 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 et ma chimée bleue, ouh. On en a parlé ce matin, il devait être, ouais, il était 5h, 5h30 ce matin, quand on en discutait, et il me disait, bah voilà, mercredi, je suis en congé quelques jours, je vais pouvoir en profiter
pour te sortir un truc, quoi, voilà. Donc c'est super cool, ça fait super plaisir, d'autant que, pour ceux qui savent, je suis totalement fan de The Clown, de ce que Christophe et Christophe font, avec Mathias, avec Baptiste, et puis je suis d'autres choses aussi, mais ça je peux pas en parler parce que ça reste, dans la sphère privée, de The Clone. Je sais pas mon lapin, je peux pas te dire comment elle va. Tu sais, que nos relations sont légèrement tendues, heu, mais cela, ne nous regarde pas. Donc je ne sais pas, je ne sais pas. J'espère qu'elle va bien, hein, néanmoins, que ses problèmes de santé se sont améliorés. Mort de rire, elle est dans le seau. Elle trempe. Oh putain, bande de salauds. Vous allez voir s'il lit ça, il va pas être très 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 content, l'ami Kalofscopy. Mais oui, voilà. Hormis ça, ouais, bah, il nous prépare un album de malade. Je sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter Goliath, le dernier titre qu'ils ont mis en ligne. Là, moi, j'ai reçu ce matin euh, la, la toute dernière compo que Christophe a fait. Pouah, il m'a mis une claque, quoi, tu vois. Et j'ai cherché mon polydent, là. Vous savez, le truc pour attacher les fausses dents. Bien que j'ai les vraies dents, mes dents sont parties. Du coup, je cherchais mon polydent partout. Je me suis dit, où est mon polydent? Décrochage de la mâchoire complet. Donc là, ils nous ont habitués à une certaine musicalité sur le premier EP, sur le premier album. Ils ont pris un autre tournant ici pour le prochain album. Et là, le dernier titre, ils sont encore ressortis des sentiers battus avec un son plus brut auquel ils nous ont habitués. Et alors, il n'y avait pas la voix dessus encore, mais c'est barge, mais complètement barge, quoi. Comme dirait Floki, ça déménage. Le poirier pousse bien. Oh, Fred, ne sois pas désobligeant, allons, allons. Non, 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 mais. Ouh là, t'as les stores qui tombent, bro. Remets un coup de corne. Non, non, ça va, ça va, ça va, les stores ils tiennent bien, t'inquiète pas pour moi. Mais ouais, ça promet un album qui risque d'être vraiment, 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 vraiment terrible. Bon, sinon, mes petits lapins, je vous ai bien tenu la grappe là depuis 1h10 quand même. Et c'est beau pour un lancement, 1h10. Donc on va reboire un coup quand même pour fêter ça. Skål. Ouais, vous avez vu, j'ai Chrome qui passe en arrière-plan. Fred, ça bizarre, Philippe Manœuvre, sans solaire, non? Ouais, ouais, ouais. Non, 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 mais non, Philippe Manœuvre et moi, on n'a rien à voir. Et toujours présent. Ouais, je vois ça, mon Manu, je vois ça. Ça fait plaisir. Bah là, je suis sûr que dans les 7 là qui sont en live, j'ai le clan Skoll quasi, pas au complet, mais j'ai le clan Skoll de la team Modo qui est là. Donc ça fait vraiment plaisir d'avoir votre soutien. Euh, c'est vraiment touchant de votre part de savoir que vous êtes là avec moi dans cette aventure. Voilà, c'est un truc qui aurait peut-être pas pu avoir lieu si vous étiez pas tous là. Et pour ça, franchement, je vous en remercie du fond du cœur parce que c'est vraiment grâce à vous j'ai pu en arriver là aujourd'hui, même si c'est juste un début. Je m'étais déjà dit: «Je vais le faire». Olivier, c'est: «Ouais, va chier Moru». Vous avez que du Floki sur votre site où je viens de m'inscrire? Oui, pour l'instant, il y a que le Floki, Philippe, qui est disponible. Le Helga arrivera je pense le mois prochain, ainsi que le Lindisfarne, mais pour l'instant, il n'y a que le Floki.
Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand je vous lis tous. Fred, Mathieu, Manu, Jean-Mi, Olivier, forcément, mon frère, qui est, qui était là depuis le début. Bon, heureusement, en même temps, enculé, t'aurais pas été là. J'avoue que j'aurais un peu mal pris, hein. Bon, un peu déçu de voir que, en parlant de retraité, notre cougar, elle était pas là. Ça, mais bon, je lui en tiens pas rigueur. Elle est vieille, la cougar. Ah, ma spout. Si tu regardes en rediff, tu verras qu'on a fini par parler de toi, espèce de vieille salope pourrie. Ça fait, ça fait des airs. Oui, ouais, ouais, ça fait des airs, mais si tu veux, je préfère pour l'instant sortir qu'un juice vraiment fini plutôt que sortir une gamme complète et qui serait pas terminée, quoi. Et les poupées, c'est pour quand? Ça sera plutôt des poupées vaudou, poupées en tissu, tu vois? Donc voilà, tu pourras juste les piquer avec des aiguilles. Donc je sais pas si ton kiki ressemble à une aiguille. Si c'est le cas, tu pourras à ce moment-là prendre les poupées vaudou. Elle a Clem, ah ouais, ouais, ouais. Ça vient tout juste de sortir, c'est normal. Ouais, ouais, tout à fait, Skidam, c'est normal. Comme je disais, je veux pas sortir des jus qui sont pas finis plutôt que sortir une gamme complète et qui serait pas totalement aboutie et qui correspondrait pas à mes attentes en termes de saveur. Bien que là, j'aurais pu le faire, mais non, ça correspond pas à ce que je veux, donc je ne veux pas le faire. Voilà, je veux pas vous donner des jus pour que derrière vous dites ouais, c'est pas mal, mais ça casse pas la baraque. Voilà. Je veux que quand on vape mes jus, on se dit ouais, putain, je vais aller à l'église là à côté, je vais prendre le curé et je vais lui faire un aigle de sang. Pas grave, j'essaierai de pas érecter. Bah, Fred, allons, allons. On sait que tu prends des petites pilules bleues, hein, mon loulou. Chaque dose en son temps. Tout à fait, Jean-Michel. On est d'accord là-dessus. Chaque dose en son temps. Désolé, je viens de remplir ma corne, donc foncez bordel. J'ai les noms de ceux qui commandent pas. Ah ouais, moi aussi, j'ai les noms. Donc je vais le voir. Là, j'ai pas, je regarde pas en même temps ce qui se passe sur le site, donc je sais pas le trafic où il en est. Les commandes, je sais pas où elles en sont. De toute façon, après, je ferai une annonce pour dire que le site est ouvert. Voilà. Après, le site, j'ai fait ça assez rapidement. Qualité avant quantité. Et on est d'accord, c'est ce que je dis à ma femme tout le temps. Moi, j'attends le mois prochain, pas le choix. Non, mais t'inquiète, Jean-Michel, t'inquiète pas. Puis voilà, il faut pas. Et les douches froides aussi. Ouais. Faut pas vous ruer dessus en se disant ouais, je vais le prendre pour faire plaisir. Faut le prendre parce que vous avez envie de le prendre. Après 19,90, bah c'est un budget par les temps qui courent. Tout le monde n'a pas les moyens d'acheter du prêt à vaper. Moi-même, je suis le premier bah, à vaper du die, quoi, hein, énormément. En l'occurrence, la pousse de Skull Vaping. Bon, là, ça change un peu, du coup. Ça change la donne vu qu'il y a les Rafna Juice. Quoique, le matin avec mon café, ma Proust, je ne peux pas m'en passer. Alors, foncez bordel, j'ai les noms de ceux qui commandent pas. T'as déjà pris ma paix, je mange du pain là, ce sera dès que je peux. Ouais, t'inquiète, Skidam, t'inquiète. Je sais très bien. Pain sec et de l'eau chaude même. Ah non, non, mais l'eau chaude, quoique une fois qu'elle a chauffé, bon, ça dépend. Si tu chauffes ton eau au gaz ou si c'est un ballon, bon, si c'est un ballon, tu peux te dire, allez, eh, ce soir c'est pain sec et eau chaude. Le luxe, mec. Ouais, l'eau était déjà chaude. Par contre, si tu dois faire chauffer putain, j'ai oublié le nom de cette connerie. Le machin qui fait chauffer l'eau avec du gaz, là c'est le bordel.
Alors, t'as de la chance, oui, moi je suce des cailloux. Bah ouais, j'ai plus d'aprineto. Oh, mon petit lapin, il a plus d'aprineto. Son petit abricot. Eh Fred, elle est où ta voisine? Non, parce que, à ce que je sache, paraît qu'elle a un joli petit abricot. Et là, j'ai perdu Fred. Il est déjà en train de se masturber. Le salaud, le cochon. Elle sèche la voisine. Oh putain. Elle sèche accrochée sur sa barre de pole dance. Chut. Oh, chut, je ne dirai rien, Fred. Je ne dirai rien. Ton secret est bien gardé. Il ne sortira pas de Facebook, surtout que ce live est public. Donc personne n'en saura rien. Faut faire moins de plumes, tu descends les réserves. Sous la douche? Putain, comment tu sais qu'elle est sous la douche? Ah, tu suces pas que des cailloux. Oh, il suce des petits abricots, Fred. D'ailleurs, vous connaissez le surnom que sa voisine elle lui a donné depuis qu'elle a remarqué qu'il était accro? Elle l'appelle De Fred. Ou le servant écarlate. Sous son œil. Quand elle le voit, elle dit sous son œil. On n'a plus de réaction de Fred, là. On l'a perdu, il est dans ses fantasmes. Ouh. Bah alors, Fred, t'es tout calme? Qu'est-ce qui t'arrive, mon loulou? Ah non, il répond vraiment plus, quoi. J'ai perdu Fred en route. Mon Dieu, j'ai mis sa boîte à fantasmes en route, pardon. Vu l'âge, ils ont conduit sous son œil. Ah non, vu l'âge, ils ont conduit sous quand elle veut et pas que sous son œil. Ah bah tiens, il s'astique sous la douche. Ouais, ouais, il met la douche froide alors. Faut vraiment apaiser la bête qui sommeille en lui, hein. Ouais, ouais, ouais. Son seul et unique neurone. Il surchauffe même. Il surchauffe. Là, je suis sûr, il y aurait la web, j'aurais ouais, Fred en direct. On verrait la fumée qui arrive là au-dessus, là, d'entre ses jambes. Un de ces bordels. Je vous raconte pas. Confie les abricots. Ah, là, c'est les abricots cuits, là, carrément. À ce niveau-là. Ah, je me régale, mais d'une force. Et franchement, alors c'est pas pour me mettre en avant, mais honnêtement, les liquides à la vanille. Moi, j'adore le gourmand, hein. J'adore la vanille. Les liquides à la vanille, j'avoue, j'ai jamais trouvé mon kiff dedans. Mais jamais quoi. J'ai jamais trouvé un truc. Et en fait, ah si, je suis en train de me lancer des fleurs. Mais là, en fait, je vais vous la jouer à la reviewer. Attention, masque de reviewer. Bonsoir les amis, bonsoir, c'est Je Review Max qui vous parle ce soir. Donc ce soir, on va aller chez Rafna Joyce. On va goûter le Floki. Le Floki, c'est un liquide qui est composé en 50-50 PGVG. Alors, d'après ce qu'il nous dit, alors je vais regarder sur le site rapidement. Le site, il est où? Alors, le site, un skyr glacé à la vanille. Clique droit sur skyr. Qu'est-ce que le skyr? Ok, d'accord. Donc, le skyr, c'est un yaourt. Ok, donc c'est un yaourt glacé à la vanille. Ok, alors je vais regarder le yaourt glacé à la vanille. Enfin, je vais le goûter plutôt. Hop, regardez, hop, voilà. Ah, j'enlève le bouchon. Je vais le sentir. Ah, ça sent la vanille, mais d'accord. Bon, je vais le goûter, je vais voir ce que ça donne. Donc, je vais juicer tout de suite sur mon super dripper que j'ai monté avec des coils de chez Super Coil Builder of Death de la mort.
Voilà, donc j'ai monté ça, sur un Asgard, l'Asgard Mini, hein, parce que, l'Asgard 30 millimètres, c'est un peu trop grand pour moi et je vais vous dire, mmh, mmh, qu'est-ce que tu penses, la petite voix off, «Je suis trop bon». En fait, vous avez le côté frais qui arrive et derrière vous avez une vanille qui est ça sent, le revolver à gros cachet. Testez le Cuni au Scollywood, elles vont plus vous lâcher. Ah non, mon pote, le Scunny au Scollywood, c'est chelou quoi. À l'inspiration, on ressent bien le yaourt. À l'expiration, la vanille, tout juste sorti du four. Mathieu, on dira pas à qui on pense, hein, Mathieu. Parce qu'à la base, quand j'ai dit je mets le masque de reviewer, je voulais dire je mets le masque de. Puis après, je me suis dit 3 petits points, je ne le dirai pas. Mais j'ai quand même dit aujourd'hui, on part chez. Tu m'as suivi. Ah putain, que je suis con des fois. Et mon Nico, il est là. 22h23, mais il est là. Non, on va pas le dire, hein, Mathieu. Comment tu vas, mon Nico? Bah, je fais une petite aparté. Ouais, tout à fait, Manuel. Je fais une petite aparté parce qu'il y a mon Nico qui vient d'arriver. Mon Nico, parle, espèce de vieux barbu. Mon lapin barbu sauvage. Et je vais boire à la santé de mon lapin barbu sauvage. Skol. Alors, mon Nico, c'est mon nounou, à moi. Mon Nini, mon Coco, mon Lala, mon Nicolas. Il est pas venu te gratter? Non, 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 non. Non, du tout, du tout. Non, non, non. Bah, je crois qu'il connaît ma façon de penser par rapport à ça. Épuisé, seconde boutique finie, mon lapin. Ouais, mais c'est de la bonne fatigue, Nico. C'est de la bonne fatigue. Bon, et les loulous, si vous êtes adepte du CBD, ouverture de main, on enchaîne sur la suivante. C'est bon ça fait plaisir. Mais tellement quoi. Si vous êtes adepte du CBD, euh, Nico, avec notre ami Alexis, dommage il n'est pas là ce soir, ils se sont associés. Ils ont créé un truc de malade. Mais vraiment, quand je dis un truc de malade, c'est un truc de malade. Parce que ces mecs-là, quand on parle CBD avec eux, ouais, pub, exactement. Quand on parle CBD avec eux, euh, ils connaissent, mais ils connaissent vraiment bien le sujet. Et là, donc, ils ont décidé d'ouvrir une boutique dédiée au CBD, forcément. Cette boutique, pardon, c'est Barbavap. Donc, vous cherchez barbavap.fr sur Internet, donc barbe au pluriel avec un S. Attends. Barbafleur, qu'est-ce que je raconte? Ouh là là. Donc, Barbafleur, donc barbe au pluriel, fleur au pluriel, .fr. Vous allez sur leur shop. Vous pouvez également, Nico, tu peux nous donner l'adresse du magasin? Parce que là, je ne l'ai pas en tête. Allez, Nico, c'est le quart d'heure de pub. Allez, Nico, tu fais ta pub, s'il te plaît. Barbavap, c'est le Mans, effectivement. Tagada, tagada, voilà les Dalton, et non pas les Jackson. Ah, mais l'enfoiré, quoi, il va pas le dire, hein. Alors, attendez. Histoire qu'on voie pas, je vais aller là. Je vais faire barbe à fleurs. Je vais aller chercher moi-même. Ah putain, quoi, site en travaux? Ah d'accord. Bon. Et si je cherche barbe à fleurs tout court?
Barbafleur CBD, Châtellerault. Ah donc la boutique se situe, alors je suis en train de chercher l'adresse précise que je vais pas trouver, bien sûr. Nico. Oui, barbafleur.fr. Oui, 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 oui. Ah si, 68 boulevard de Blossac à Châtellerault. Voilà. Donc vous avez le site barbafleur.fr qui est actuellement à finaliser. Ouais, ouais, ouais. Ok, j'avais bien capté. En attendant, vous pouvez retrouver Barbafleur sur Facebook. Je vous mets le lien sur Facebook ici. Comme ça, vous pouvez déjà aller liker la page. Et puis vous pourrez commander, trouver toutes les infos qu'il faut directement dessus, le téléphone et tout le tralala pour pouvoir faire vos commandes chez eux, même si le site est pour l'instant encore en maintenance, ce qui m'étonne, hein, mais j'imagine qu'il y a encore un peu de taf dessus, forcément. Mais bon, vous pouvez les appeler et commander votre CBD, pardon. Euh, et en plus, si vous êtes dans le secteur Châtellerault, vous avez la livraison ultra rapide directement chez vous en moins de 24 heures. Et sinon, on reprend la découverte de tes liquides. Tu me gênes un peu là. Eh, eh. Ouais, ouais, j'en ai parlé, mon lapin. Non, mais là, c'était un petit clin d'œil à, bah, à toi et à Alexis, hein, mes petits lapins barbus sauvages. Donc voilà, ça c'est fait. Donc sur la découverte des liquides, bah écoute, on en a plutôt bien parlé ce soir parce qu'on est en route depuis 21 heures, donc ça fait 1 heure et demie quand même qu'on en a parlé. Donc petit rappel, le Rafna Juice, donc un liquide donc skier glacé à la vanille. C'est très gourmand, c'est frais sans être trop frais, mais juste un juste milieu pour vous rappeler qu'on est sur un dessert glacé. 19,90 le 50 ml surboosté, donc c'est-à-dire que vous pouvez aller jusqu'à 70 ml avec. Enfin, moi je vous conseille d'aller jusqu'à 70 ml avec, donc c'est-à-dire soit deux boosters de nicotine, donc 6 mg, soit un booster 3 mg plus 10 ml de base, ou si vous vapez sans nicotine, directement vous rajoutez 20 ml de base et vous aurez 70 ml de liquide au total. Au début, on était parti sur le flow kilo, ça part en couille, mais un peu de pub pour les grands de la vape et du CBD, c'est cool. Félicitations et longue vie à Barbafleur. Ah, mais tout à fait, tout à fait. Les liquides, vous pouvez les trouver donc sur 1, 2, 3 rafnajuice.com directement dans. Voilà, j'ai le lien, hop, copier-coller, copier-coller, bing, voilà. La fiole, oui, la fiole est assez grande pour contenir 70 ml directement. Donc ça c'est un des petits avantages, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de fiole. On met directement sa nicotine ou sa base dedans et, et ça passe tout seul. Le Floki, je veux le tester en 6 mg sur le Brunid MTL. Dépêche-toi pour l'hydromel, ça me botte. Ouais, oui, oui, je vais me dépêcher, je vais me dépêcher, promis. Je vais essayer vraiment de le finir assez vite, l'hydromel, enfin de le finir assez vite. Là pour moi, il devrait être fini. Il devrait être fini. Ce que je vais faire, c'est après le live parce que, comme je disais, je dois le finir assez vite, mais en fait là il y a deux nouveaux batchs du Lindisfarne, c'est-à-dire de l'hydromel, qui sont en cours. Ça fait une vingtaine de jours qu'ils ont été faits. Bon, alors ceux-là, comme ils se tapent rapidement, normalement ils devraient être très bons si tout va bien. Disons demain, et ben écoute, avec un peu de chance, il est possible que j'annonce que demain il soit fini, et à ce moment-là, je recommande tout, parce que si tu veux, là, je travaille sur des petites quantités, pour les créations et
Une fois que je valide mes créations, à ce moment-là, je commande les arômes en grosse quantité et je balance la production. Heu, bon, ce sera pas, demain sur le site, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça peut être sur le site d'ici, 48 à 72 heures si ce soir, je me dis: «C'est fait, c'est bon, je valide». Yep les bourreaux, plus de batterie, on se revoit ailleurs. Bonne à tous. OK, bonne à toi aussi, mon Fred, prends soin de toi, fais attention, sors masqué même si on n'est plus obligé de le mettre, enfin, voilà, fais attention, prends soin de toi et voilà et des bisous. Voilà, voilà, voilà. Fin de compte à rebours à 0 à 00:01. Je sais pas si je vais tenir jusqu'à 00:01 parce que je vous cache pas que le casque que j'ai là, qui me fait les oreilles de la soupe aux choux, c'est mon grand qui m'a dit: «Ouais, ton casque, il est cheap, prends le mien, au moins tu auras l'air d'avoir un beau casque». Bah, je vois pas ce qu'il a mon casque, il est pas cheap. Attendez. Ouais, bon, il est un peu plus gros. Surtout comme ça, il est encore plus gros. Mais bon, il voulait à tout prix que j'utilise son Razer. Résultat, il est en train de faire mumuse avec son Oculus. Mais bon, voilà, c'est cool qu'il m'a prêté son casque Razer, RGB, tout le tralala. Enfin, je sais même pas si on voit le RGB. Non, on voit rien. Bon, c'est pas grave, on s'en branle. Enfin, moi, j'en ai rien à branler du RGB. Tchuss la bise, comme on dit chez moi. Tchuss mon frère, des bisous et à bientôt, mon loulou. Alors j'essaie de reprendre. By Fred. Ok, Fred, abricot, abricot. Ouais, abricot, abricot. Et voilà, bon, je pense que après 1 h et 34 minutes, on a fait un peu le tour de la question, de ce qui allait arriver derrière. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Dites-moi oui, non dans le chat que je puisse savoir. Surtout que moi, les lives, on n'est pas au point encore. Là, j'ai essayé de faire le truc le plus décontracté, le plus sympathique possible. Du moins, j'espère avoir réussi en ce sens. Cool pour une première. Ah bah écoute, ça fait plaisir, mon Jean-Mimi. Mon Jean-Mimi! Après ça, attends, comment il dit? Après avoir vu ça, je pense qu'on peut mourir tranquille. Non, peut-être pas mourir tranquille, pas pour le moment. Ouais, nickel, bon, super. Perso, non, juste impatient. Bon, bah écoute, de toute façon, vous allez recevoir vos liquides rapidement à votre petite maison. Repose-toi bien, David, tu vas cartonner. Ah, merci beaucoup, mon Nico, merci beaucoup. C'est juste là, je me fais des cheveux, tu vois, en ce moment. Je me dis, oh bordel, mes cheveux, est-ce que ça va avancer? Tu vois, moi qui voulais une coupe viking, je suis dans la merde. Mais oui, j'espère vraiment que cette gamme va cartonner. Même si là, bah, il y en a qu'un, je veux juste qu'il soit, je me répète, hein, mais je veux juste qu'il soit bien fait, que chaque liquide qui sorte reflète l'esprit de la chose bien faite comme Floki Vilgardsson l'aurait voulu. Voilà, tout simplement. Merci Mathieu qui nous dit longue vie à Rafna Joyce. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que ça va bien marcher. Et puis surtout que ça va vous plaire. C'est mort depuis longtemps pour tes cheveux. Ah, mais complètement, hein, là je confirme, hein. J'ai mon fils qui s'amuse à me mettre des steaks, comme il dit, tu vois. Il m'a pris pour Benny Hill, je sais pas. Mais bon, je ne lui en tiens pas rigueur à ce petit con. C'est pas grave, c'est le gamin. Voilà, bon, bah, je vois qu'il n'y a plus de questions. Alors je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce live. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que même si le masque il est plus obligatoire, portez un masque, protégez-vous.
J'ai une pensée particulière ce soir pour le frère à Jean-Michel, qui est dans un état de santé, pas super, super, à cause de la Covid. Donc, faites gaffe. Même si vous l'avez pas, si vous l'avez pas chopé, même si vos proches ne l'ont pas chopé, on n'est pas à l'abri de rien. Donc, faites attention, soyez prudents, portez des masques. Le gel hydroalcoolique, on le dira jamais assez. Lavez-vous bien les mains. Gardez bien vos distances avec les gens, quand c'est possible, avec l'extérieur. Faites livrer vos courses, faites du drive, faites gaffe. Enfin voilà, faites attention. Que les dieux vous protègent tous. Ouais, je peux pas dire mieux. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et ben, que la force soit avec vous. Je suis ton père. Des bisous les loulous. Ciao.